Bonjour, 12e jour du défi, la légende personnelle. Oh, pardon. Alors, je découvre ma légende personnelle à travers donc différents exercices que nous a proposé Gaël, notamment identifier s'il y a eu plusieurs appels à l'aventure dans ma vie que j'ai refusé de prendre. Effectivement, à 14 ans, même à 6 ans, j'ai eu la proposition de continuer le solfège, mais ma prof de chant était partie, alors j'ai dit... Et puis je ne pouvais pas faire du piano, alors j'ai arrêté. Or, j'aurais dû continuer le solfège quand même. Pareil, il y a 14 ans, quand j'ai eu la proposition de prendre des cours de piano plutôt que de l'accordéon, et j'ai eu très peur et j'ai dit non, alors que je rêvais de faire du piano. Voilà, un certain nombre de choses comme ça. Quand j'aurais pu aussi aller travailler effectivement dans un des plus gros éditeurs de Paris, et ça me demandait de démissionner, et j'écoutais pas ma petite voix intérieure qui me disait d'y aller, alors que tout le monde me disait non, non, ne démissionne pas. Bon, voilà, plein de petites fois comme ça où j'aurais mieux fait d'écouter ma petite voix intérieure. Et puis, chaque fois que je reprends des cours de chant, je ne vais pas au bout. Je ne sais pas pourquoi. Alors, pourquoi je suis capable de suivre ce défi 21 jours? Parce que ça me plaît. Je me rends compte que quand il y a un défi, j'y vais. Quand il y a un objectif, voilà, c'est ça qui me booste. Et j'aime les défis, et surtout quand je suis soutenue, reconnue, accompagnée, encouragée, guidée. Là, j'ai mes alliés Morgane qui sont près de moi, et c'est vrai que ça me motive. Et je vais vraiment aller jusqu'au bout. Qui sont mes ennemis? Aujourd'hui, justement, je dirais personne à part ma santé, le corps, qui parfois me rappelle à l'ordre et me demande de me reposer ou de me détendre, d'être plus ancré. Mon manque d'ancrage, ça c'est peut-être ça mon ennemi. Qui est mon mentor? Alors, bien, au jour d'aujourd'hui, peut-être je dirais que c'est Gaëlle qui revient dans ma vie. J'ai fait deux, trois choses avec elle. Mais là, j'avoue que son défi 21 jours, c'est génial et c'est un bon mentor. Mes alliés, j'en ai plein, des amis, mes parents surtout, ma thérapeute que je vois toutes les semaines. Mes ressources, c'est vraiment ma créativité, ma musique, le chant. Toujours, ça c'est ça dans ma vie, et c'est vraiment des espaces où je peux m'extérioriser euh, euh, ou m'intérioriser, les deux en fait. Extérioriser ce qu'il y a à l'intérieur, dans la matière, à travers la musique et la création. Sur quoi je peux m'appuyer, c'est sur ma joie de vivre et cette énergie débordante d'aller de l'avant quoi qu'il arrive. Maintenant, ça c'est sûr, j'y vais. Alors, ma première victoire en écrivant ma mission de vie. Alors, peut-être j'avais pas compris la question, mais peu importe. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai écrit ma première victoire en ma plus belle leçon, en fait, en animant mes premiers ateliers de chant. C'était l'appel d'une dame déjà qui était près de 80 ans, et elle avait toutes les résistances pour ne pas venir à l'atelier, et en même temps j'ai su lui parler, l'écouter, et c'est comme ça que voilà, j'allais la chercher chaque semaine chez elle pour cet atelier de chant, et elle arrivait toujours courbée, la tête dans les épaules, et elle repartait avec une posture de femme élégante, merveilleuse, joyeuse. Et voilà. Et un jour, elle m'a dit que j'étais la plus belle rencontre de sa vie. Que, en fait, je lui ai permis de retrouver ses 20 ans. Et c'est vrai qu'elle arrivait avec ses 80 ans, elle repartait, elle avait vraiment une allure de jeune femme de 20 ans. Et son rêve de 20 ans, c'était d'être chanteuse. Et j'ai réalisé son rêve. Donc, ça me plaît bien en fait, comme je suis, on me dit toujours, je suis une vendeuse de rêves, une grande rêveuse, je vends du vent, créatrice de bonheur, voilà. Bon, mais j'ai réalisé son rêve, c'était la plus belle rencontre de sa vie, et
Et jusqu'au bout, je l'ai aidée, accompagnée. Elle a été aussi la plus belle rencontre de ma vie, je dirais, aujourd'hui. Et j'ai joué de l'accordéon jusqu'au bout, même à sa cérémonie, quand elle est décédée, à la cérémonie à l'église. J'ai joué en public. C'était un grand défi pour moi. Voilà. Et chaque fois que j'allais la voir à l'hôpital, elle me disait: Oh, tu me fais du bien. J'aime bien quand tu viens. Ça, c'était que du bonheur. Vraiment. C'est la plus belle rencontre de ma vie aussi. Donc, la plus belle victoire. Alors, en fait, tout ça pour voir que peut-être que ma légende personnelle, c'est qu'avec le chant, j'apporte un réel bonheur, soutien aux gens et que ça les ouvre à leur créativité. Quelle voie je peux suivre pour exprimer mes talents et créer une activité économique viable? Alors là, j'ignore totalement encore où je vais, je ne sais pas, dans des structures d'accueil pour enfants, pour personnes âgées, maisons de retraite, des associations de seniors, je ne sais pas. Ça va mûrir, tout ça. J'avoue que je dors très peu en ce moment et je continue de créer tous les jours pendant 1 heure, d'après l'exercice de Jung. Voilà. Alors, je suis fatiguée, c'est vrai, parce que je dors peu. Et en même temps, j'ai de plus envie de créer. C'est un appel, alors je vais le faire de plus en plus parce que c'est ça qui va mettre dans cette vibration et qui va faire que je vais attirer à moi tout ce qui et qui va être en résonance avec la créativité, la musique, le chant. Voilà, à bientôt pour le 13e jour.